Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Femmes de Lumière où aujourd'hui nous allons parler numérologie avec Émilie qui est donc formatrice et numérologue. Bienvenue à toi Émilie et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Anne-Claire. Je suis honorée d'être là aujourd'hui à tes côtés. Eh bien, merci beaucoup, plaisir partagé et puis j'étais vraiment contente que nos chemins se croisent parce que je suis passionnée par les numéros. Je pense que, comme beaucoup, je tombe régulièrement sur les heures miroirs, sur la symbolique des chiffres, sur voilà, plein de choses qui viennent me poser question, en tout cas, m'interroger sur voilà, ce qui peut se cacher derrière les nombres en général. Et tu vas pouvoir donc nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que exactement la numérologie, comment toi ça a résonné dans ta vie et puis comment tu l'utilises aujourd'hui vis-à-vis des personnes que tu accompagnes. Je te laisse te Ouais, présenter du coup pour qu'on puisse faire un peu plus connaissance et puis tu pourras nous raconter tout ça juste après. ouais. Alors avant de me présenter, je voudrais déjà vraiment te remercier pour ce travail de femme de lumière parce que je suis allée voir quelques-unes de tes interviews, comme je te le disais en off tout à l'heure, et je trouve vraiment magnifique le fait de créer ces moments de partage, de les offrir au monde. Et je suis honorée d'être là parce que, en tant que femme de lumière, oui, j'apporte ma contribution et j'apporte à ma manière. Et je me dis que finalement, tout ce qu'on fait les unes les autres, voilà, tous les chemins mènent à l'épanouissement personnel. Et voilà, je voulais vraiment te remercier pour ce travail que tu fais et que tu proposes. Donc, qui suis-je? Tu sais que ça fait un moment que j'ai pas fait d'interview et à l'approche de ce rendez-vous, je me suis dit, mais comment je vais me présenter? Qu'est-ce que j'ai envie de dire aujourd'hui? Et je suis allée assez loin dans la réflexion et je me suis dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi je m'intéresse là aujourd'hui, le 1er juin? Je suis d'ailleurs hyper contente de commencer ce 1er juin avec toi. Mais en fait, pourquoi j'en suis là à transmettre cet outil numérologie, à transmettre de la lumière. Une femme de lumière, je pense, me correspond assez bien. Je le dis en toute humilité, mais vraiment, je me définis comme une illuminatrice de chemin de vie. Et, euh, et en fait, ce qui m'est venu, je me suis dit, mais ça fait complètement barré, mais ce qui m'est venu, c'est que je me suis définie comme philosophe et épicurienne. Alors, ça m'a fait sourire parce qu'en fait, je me suis reconnectée à, euh, à la Émilie qui était au collège, au lycée, à l'université et qui se posait toutes ces questions existentielles et qui se demandait bien quoi pouvait, quel était le sens de la vie, ce qu'il y avait après la mort, etc. Et en fait, ça a vraiment été mon cheminement depuis toujours, ce qui fait que très tôt, j'ai commencé à lire des bouquins de développement perso. Je crois que mon premier bouquin, ça devait être à 13 ans. J'ai lu L'Alchimiste. Je me suis formée à 20 ans à un outil de connaissance de soi, l'énéagramme, à la CNV, donc la communication non violente, qui était vraiment très peu connue à l'époque. Tu vois, j'ai 42 ans, donc c'était en 99, hein, donc c'était il y a bien longtemps. Mais, euh, mais voilà, j'ai toujours été mue par ces questions existentielles. Et aujourd'hui, je suis hyper contente en fait de pouvoir à mon tour transmettre ce qui fait sens à travers l'outil numérologie. Alors, il en existe plein d'autres en fait d'outils de connaissance de soi, mais pour moi, cet outil-là résonne particulièrement parce que quand je l'ai découvert euh, par l'intermédiaire de mon thème en numérologie, j'étais vraiment dans une partie plutôt euh, j'étais plutôt dans une partie ombre de ma vie et c'était à ce moment-là assez difficile de découvrir que j'étais chemin de vie 1 et que cette énergie 1, elle était supposée m'amener vers oser emprunter des chemins inconnus, sortir des sentiers battus, être la leader de ma vie. Et en fait, à ce moment-là, je me sentais pas du tout dans cette énergie et du coup, c'était compliqué pour moi de découvrir ce que j'étais et en même temps, ça me donnait très envie d'y aller, tu vois. Euh,
Donc voilà pour le contexte, comment j'ai découvert la numérologie. Et puis, je suis allée plus loin malgré moi. J'ai poursuivi une formation à laquelle au départ je n'étais même pas inscrite, comme je t'expliquais tout à l'heure. J'ai remplacé ma sœur dans cette formation dans laquelle elle s'était inscrite. Et en fait, j'ai été voir de l'autre côté du miroir en allant me former à la numérologie. J'avais envie en même temps, donc finalement ça m'est arrivé sur un plateau, mais j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il y avait derrière ce chemin de vie 1, cet ascendant 11-2 qui me disait que j'étais une messagère, mais au fond de moi, oui, je sentais que je l'étais parce que je l'ai toujours été avec mes proches, mais dans ma vie professionnelle, pas vraiment. Et vraiment, j'avais du mal à voir comment je pouvais le matérialiser. Et la grande question de ma vie, c'était Émilie, que feras-tu quand tu seras grande? Que vas-tu devenir? Et j'étais vraiment taraudée par cette question. Et je venais juste d'arriver en Haute-Savoie. Donc là, en ce moment, je vis en Haute-Savoie. J'étais à Montpellier quelques années auparavant. Et du coup, je devais me réinventer quelque part professionnellement en sachant que je n'avais plus envie de revenir à ma vie d'avant, de cadre de l'administration, de la fonction publique, qui m'a amené beaucoup de sécurité. C'est vraiment ce que je cherchais à l'époque où je suis entrée dans ce système, mais qui m'a aussi d'une certaine manière cloisonnée dans ma créativité. Et le chemin de vie 1, c'est aussi celui du créateur. Donc, à un moment donné, je sentais que je devais passer à autre chose. Voilà ce que j'avais envie de te partager pour la première question. C'est parti un peu dans tous les sens, mais... Non, bah écoute, je te remercie pour ça. Est-ce que du coup, parce que peut-être que les gens se posent assurément plein de questions sur ces fameux chemins de vie, est-ce que tu peux voilà, nous donner une définition qui sera compréhensible pour tout le monde de qu'est-ce que ça signifie avoir un chemin de vie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, brièvement pour voilà, que peut-être certaines personnes arrivent à s'identifier et à penser que voilà, ça leur parle pour le coup. Alors en fait, le chemin, il y a le chemin de vie et la mission de vie. Donc du coup, je vais parler des deux. Je vais essayer d'être le plus explicite possible et d'employer un vocabulaire compréhensible. Alors en fait, le chemin de vie, c'est simple à calculer. C'est à partir de ta date de naissance, tu vas additionner chaque chiffre. Et puis, tu vas réduire ça à un nombre entre 1 et 9, sauf pour les maîtres nombres 11, 22 et 33. Je vais pas aller plus loin, on va pas faire un cours de numérologie, mais globalement, il existe 12 chemins de vie. Ça ne veut pas dire qu'il existe 12 types de personnalités, parce que ce serait très réducteur, mais en fait, pour moi, ces chemins de vie, ils vont te donner l'impulsion que tu dois suivre dans ta vie, en fait. Donc, par exemple, pour moi, chemin de vie 1, ben, mon impulsion, c'est d'être dans la création, c'est d'oser aller de l'avant. Le 1, c'est l'énergie aussi du commencement, du créateur. Il y a aussi l'énergie masculine dans le 1, donc c'est vraiment apprivoiser cette énergie masculine aussi en moi et l'accepter. Et plus largement, tu as la mission de vie qui va en fait, autour desquelles vont graviter d'autres énergies qui viennent aussi de la date de naissance, de tes prénoms et de ton nom de naissance. Et en fait, avec cette mission de vie, on va aller regarder de façon chronologique quelles sont les énergies qui se jouent, qui sont à l'œuvre pour toi, et quelles sont les énergies qui définissent ta personnalité, la façon dont tu as perçu tes parents, le rapport que tu peux avoir aux autres, le rapport au travail, le rapport à l'argent. Enfin, en fait, on va aller voir dans tous les domaines de vie la façon dont toi, tu appréhendes ce que tu as compris du monde, ta grille de lecture, en fait. Je ne sais pas si c'est très explicite, mais j'ai essayé de faire, Si, si, je pense effectivement. Et donc toi, tu disais que tu étais un numéro 1. Grosso modo, si tu pouvais comme ça résumer en quelques mots, une phrase, les, les chemins, enfin les principales caractéristiques des chemins, ça serait quoi? Oui, alors comme je disais tout à l'heure, donc le 1, c'est une énergie de démarrage, de commencement. Donc quelqu'un qui a ça en chemin de vie, ça veut vraiment être quelqu'un qui doit prendre le leadership de sa vie et qui doit passer à l'action, voilà, qui doit oser. En fait, le 1, vraiment, son défi, c'est d'aller
c'est d'aller dépasser ses peurs. Le chemin de vie 2, il sera plus en lien avec une énergie yin, une énergie féminine. Donc, c'est par essence le collaborateur parfait. C'est aussi une énergie de partage, de collaboration. Donc ça, c'est pour l'énergie 2. Il y a aussi la dualité qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'énergie du 2. Donc quelqu'un qui sera chemin de vie 2, ben, il peut avoir du mal à tempérer son caractère, à être peut-être dans une première partie de vie lunatique ou hypersensible, enfin voilà, avoir du mal vraiment à s'équilibrer. Le chemin de vie 3, l'énergie du 3, elle fait référence à celle de l'enfant, à celle de la joie, de l'insouciance, mais aussi à la capacité de s'exprimer. Donc quelqu'un qui est en chemin de vie 3, son défi, ça va être d'être en capacité de s'exprimer. Ça ne voudra pas dire pour autant qu'il a eu une enfance facile, parce que justement, on va le mettre au défi de pouvoir se connecter à son enfant intérieur, de s'exprimer, d'exprimer sa créativité. Le chemin de vie 4, alors l'énergie 4, vraiment, si elle pouvait être symbolisée par une figure géométrique, ce serait le carré, tu vois, donc quelque chose de plutôt bien posé, bien rigide. Le 4, c'est les fondations, la structure. Donc le 4, on va lui demander, lui, d'être très méthodique, discipliné, il va être très attaché au travail, très attaché au foyer. Voilà ce que je peux dire sur le chemin de vie 4. Ouais, ce sera quelqu'un de plutôt très cartésien, plutôt matérialiste. Ensuite, le chemin de vie 5. Alors, le 5, c'est en lien avec la vie épicurienne, en lien avec la liberté, le voyage. Donc, un chemin de vie 5, il va vraiment avoir envie d'expérimenter, de tester différentes choses dans la vie. Et puis, c'est aussi la symbolique du corps, le 5. Donc, généralement, il va aller expérimenter avec son corps. Ça va venir toucher à son rapport à la sexualité, à la nourriture, son rapport à tout ce qui a vraiment trait au corps. Donc ça, c'est le chemin de vie 5. Le chemin de vie 6, c'est une symbolique en lien avec la femme, avec la famille, avec l'amour, avec les responsabilités, avec les idéaux de vie. Donc le chemin de vie 6, ça va être aussi l'artiste par excellence, parce qu'il a des grands idéaux, donc ça va être le passionné en fait. Le 6, il aura vraiment envie de vivre sa vie en fonction de ses passions, de vivre le grand amour. C'est le chemin de la responsabilité, mais il n'aura pas tellement envie d'en endosser des responsabilités, donc ce sera aussi son défi de vie. Et puis le 6, il peut facilement tomber dans le jugement parce que ses idéaux de vie sont très grands. Il imagine les situations et les personnes d'une certaine façon, et puis en fait la réalité humaine est tellement imparfaite que finalement il est déçu et insatisfait, et donc du coup ça peut être compliqué pour un chemin de vie 6 d'accepter les choses et les gens tels qu'ils sont. Tu connais, Anne-Claire, ton chemin de vie, toi? 33. D'accord, on va attendre la fin. J'en parlerai à la fin. Alors, on est en Déo 7. Donc, l'énergie 7, c'est l'énergie de l'intelligence intuitive. C'est aussi une énergie très en lien avec l'introspection, avec la foi, mais pas la foi au sens religieux, mais au sens spirituel. C'est aussi une énergie en lien avec l'originalité. Donc, un chemin de vie 7 va être a priori très original, mais plutôt introverti. Ça peut être antinomique, mais c'est possible. Et puis, l'énergie 7, c'est aussi le nombre du secret, de la chance, du mysticisme. Donc, ça peut être quelqu'un de vraiment, vraiment très secret, une personnalité plutôt secrète, mais qui, malgré tout, doit toujours dépasser le doute de soi, parce que voilà, c'est en lien avec la foi. Donc, son défi, c'est de vraiment avoir confiance en la vie, avoir confiance en l'univers, avoir confiance en, on l'appelle comme on voudra, mais vraiment développer cette confiance en ce qu'il y a de plus grand que lui. Ça, c'est le chemin de vie 7. Le chemin de vie 8, si tu mets le 8 à l'horizontale, tu as le symbole de l'infini. Donc en fait, le 8, c'est le symbole des possibilités infinies. Donc en soi, c'est chouette. Par contre, ce n'est pas un chemin de vie qui est évident à aborder parce qu'en fait, on te demande d'aller incarner ta pleine puissance. Et je vois que toi, dans tes posts, tu parles beaucoup de puissance féminine, d'empowerment et tout. Et du coup, j'ai
j'ai beaucoup ces derniers temps justement eu de femmes chemin de vie 8 qui sont venues me voir, et quand je leur ai dit que le 8 était aussi symbole de puissance, ben, ça leur a un peu fait peur. Donc non, la puissance de soi, c'est vraiment oser affirmer qui on est et se positionner, et ne pas rester dans une position ni de soumission, ni de domination. En fait, tout à chaque fois est question de trouver l'équilibre dans son chemin entre le trop peu et vraiment l'excessif. Le 8, c'est aussi le symbole de la réussite matérielle, de la réussite sociale, de l'abondance sous toutes ses formes. Donc ça, c'est l'énergie 8, le chemin de vie 8. Pour ce qui est de l'énergie 9, le 9, c'est l'amour inconditionnel. C'est le chemin de vie de quelqu'un qui est visionnaire. On dit que c'est une vieille âme, le 9, parce qu'elle comporte en elle l'énergie de tous les autres nombres. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un troisième œil très développé, qui a vraiment cette capacité de voir en les autres leur potentiel et qui ils sont. On dit que c'est aussi une personne altruiste et généreuse, mais quand elle y est à l'extrême, elle peut se sacrifier pour les autres. Donc c'est toujours l'équilibre à trouver entre les deux. Et puis après, on arrive aux maîtres nombres. Et donc les maîtres nombres, donc les nombres qui ne se réduisent pas quand on fait la somme des chiffres de notre date de naissance. Donc 11, 22 et 33, comme je te disais tout à l'heure. Le 11, c'est l'énergie du messager. Donc en fait, moi je l'appelle le 11-2 parce qu'en fait, j'aime bien garder aussi l'énergie 2 qui va avec. Donc il y a cette double énergie masculine avec les 2-1 et le 2. Donc il a vraiment cette puissance en lui de l'énergie masculine et féminine, et en même temps une forte dualité. Donc ça peut être assez difficile au départ de pouvoir appréhender ce chemin de vie. Donc le 11-2 a des messages à transmettre au monde, et c'est pour ça que quand moi on m'a dit que mon ascendant de chemin de vie, je ne t'ai pas parlé de l'ascendant, mais un peu comme en astrologie, on a une influence avec l'astrologie. Quand on m'a dit que j'étais ascendant 11-2, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois transmettre au monde? Je me suis sentie investie d'une mission divine. Bon, j'avais compris en filigrane, mais sur le moment, ça m'a mis un coup de pression parce que j'étais pas vraiment du tout dans cette énergie-là. Donc voilà le 11-2. Le 22-4, le 22-4, c'est vraiment l'énergie la plus puissante de toutes les énergies en numérologie. Parce qu'elle peut à la fois t'emmener vraiment très très haut, c'est-à-dire que le 22-4 en début de vie, c'est quelqu'un qui va rencontrer, dans la plupart des cas, beaucoup d'épreuves de vie qu'il devra transformer en expérience de vie, qu'il devra transcender en fait, qu'il devra transcender ces épreuves pour pouvoir à son tour accompagner les autres et aider les autres. Donc ça, c'est un gros challenge pour le 22-4. C'est un excellent thérapeute. Par contre, s'il n'y arrive pas, il peut tomber dans l'autodestruction parce que du coup, il reste dans son côté victime et du coup, toutes ces épreuves, il n'arrive pas à les transformer en expérience et il ne comprend pas pourquoi il lui arrive toujours des choses compliquées à gérer dans sa vie. Donc ça, c'est le 22-4. Et nous arrivons au 33-6. Alors là, le suspense a été total. Donc ton chemin de vie, pour info, c'est le chemin de vie du Dalai Lama. Donc je pense que tu seras très honorée de le savoir. Oui, effectivement, je ne savais pas. C'est un chemin de vie également très spirituel, mais généralement, les 33-6 se rendent compte de leur ouverture à la spiritualité qu'autour de la trentaine, quarantaine. En première partie de vie, le 33-6 peut être plutôt très cartésien et ne pas forcément avoir conscience de tous ses dons, de toute cette spiritualité qu'il a en lui. Le 33-6 peut avoir tendance à répéter des schémas négatifs. Tout à l'heure, je disais que l'énergie du 6, c'était une énergie qui était très idéaliste. Et en fait, le 33-6, lui, ça va être hyper idéaliste. Donc, du coup, il peut être très souvent déçu et puis remettre en place les mêmes fonctionnements.
Dans ses qualités, il a des qualités, le double 3, le 3, comme je disais tout à l'heure, c'est des qualités d'expression. Donc, il a vraiment des qualités d'oration particulières. C'est un très bon orateur et notamment vis-à-vis des groupes. Donc, si tu veux faire des conférences, Anne-Claire, la voie est ouverte. Tu as une autoroute devant toi. Le 33-6, c'est vraiment un très, très bon orateur. Voilà, j'ai brossé Merci. Non, mais c'est intéressant. Je te remercie vraiment pour ça parce que même si chacun connaît pas forcément son thème, ça peut, voilà, vous réduisez simplement votre date de naissance et ça peut vous donner déjà une idée un petit peu de est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ou pas. Et justement, quand tes clientes viennent à toi, quelle est leur demande, quelle est leur attente quand elles te demandent ben, justement d'avoir leur thème, qu'elles ont besoin d'un éclairage, mais voilà, quelle est la demande de base? Ouais, alors j'ai deux types de clientes qui viennent vers moi. Il y a celles qui veulent que je les accompagne de façon individuelle. Et puis, il y a celles qui souhaitent se former à l'outil numérologie, qui en connaissent déjà un peu et qui ont envie d'avoir cet outil à la fois pour elles, pour aller dans le sens de leur propre introspection, et en même temps, dans la façon dont moi je le présente, pour accompagner leurs clientes dans leur coaching ou dans leur thérapie, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc le premier cas de figure, les femmes qui viennent pour un accompagnement individuel, la plupart du temps, ce sont des femmes qui me disent « mais moi, en fait, je suis en reconversion pro, mais j'ai des doutes, je ne sais pas exactement vers où aller, ou alors j'ai entamé plein de démarches de développement perso, mais j'ai toujours du mal à cerner qui je suis, à comprendre ma personnalité, à comprendre ma mission de vie. Je sens que je suis dans une période plutôt d'ombre et j'aimerais bien que tu puisses mettre en lumière mes ressources et mes potentialités et que du coup ça puisse me donner un coup de boost pour aller de l'avant et reprendre le leadership de ma vie. J'ai vu que c'était un de tes thèmes aussi fétiche, le leadership, mais c'est vrai que pour moi, la numérologie, c'est un peu mon fer de lance. C'est un outil pour moi qui te permet d'aller mettre de la conscience sur où sont tes zones d'ombre et de lumière et de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que j'en fais et comment je peux aller de l'avant avec ce que je suis en acceptant aussi mes pardons. C'est un peu tout l'enjeu. Et du coup, de reprendre la responsabilité de ma vie en sortant du schéma triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, que tu connais certainement. Donc voilà, pour répondre à ta première question, que viennent chercher les femmes? Donc vraiment un éclairage sur leur orientation, sur leur fonctionnement, aller chercher leur potentiel, leurs ressources, essayer de comprendre ce qu'elles sont venues incarner et comment elles peuvent l'incarner. Et puis, deuxième type de femme qui vient me voir, c'est pour se former à la numérologie, pour en savoir un peu plus. Et en fait, ce qui les intéresse, c'est elles, à son tour, de s'approprier l'outil pour accompagner leurs propres clients, clientes, soit en coaching, soit en thérapie holistique. Alors, je vais te donner un exemple très concret. Donc Laurence, que j'ai interviewée il y a 2-3 mois de ça, est venue se former avec moi et elle est hypnothérapeute. Donc Laurence, elle est hypnothérapeute et en fait, pourquoi elle est venue se former en numérologie? Bon, premièrement parce qu'elle est chemin de vie 7 et en fait le chemin de vie 7, par définition, il a toujours soif de nouvelles connaissances, de comprendre, de savoir. Donc avant de s'inscrire, elle m'a dit « mais Émilie, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée parce qu'en fait je m'inscris, voilà, je suis déjà en train de m'intéresser à la communication quantique, à l'hypnose. Mais je dis, mais oui, mais t'es chemin de vie 7, hein. Donc, en fait, ton chemin, ça va être toujours d'être dans cet apprentissage, dans cette formation. Et en fait, elle prépare ses séances d'hypnose sagesse avec l'outil numérologie. Et elle m'échange régulièrement, pas plus tard que tout à l'heure, elle m'échange des messages pour me dire, voilà, j'ai une cliente, avant d'aller regarder un petit peu ce que je vais travailler avec elle, je regarde ce que j'appelle le plan de vie. Donc, je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Le plan de vie, c'est tout un charabia numérique. En fait, que l'on transforme en mots, en lettres, en interprétation, parce que non, il ne faut pas être mathématicien pour s'intéresser à la numérologie.
Moi, je suis plutôt une littéraire de base, donc voilà. Et elle me dit, écoute, c'est fou parce qu'en fait, je vois sur son chemin de vie qu'il y a du 7 et du 5, et le 7 est en lien avec le secret, le 5 en lien avec le corps, donc je vois qu'il y a vraiment quelque chose à démêler avec ça. Et oui, effectivement, elle s'aperçoit qu'il y a une histoire en allant chercher un peu plus, parce qu'elle a d'autres dons, mais elle part sur cette base de numérologie. Oui, elle s'aperçoit qu'il y a une histoire d'inceste dans la famille. Du coup, le 5 en lien avec le corps, il y a quelque chose en lien derrière avec la nourriture qu'elle va chercher pour combler son besoin de sécurité. En fait, voilà, tout s'imbrique et tout fait sens. Et en l'occurrence, Laurence, elle l'utilise comme base de travail avant de préparer ses séances. Et à chaque fois, c'est bluffant de voir ce que tu peux trouver sur le chemin des personnes et te dire, ouais, en fait, il n'y a pas de fatalité, hein, on est encore libre. Comme je te disais tout à l'heure, on a notre libre arbitre et là-dedans, on fait comme on peut, mais on a quand même quelque chose à venir vivre et expérimenter qu'on voit clairement dans un thème en numérologie. Ça a changé quoi du coup pour toi d'avoir ton thème et puis d'avoir un peu tous ces petits détails qui t'ont aiguillé sur qui tu étais, qu'est-ce que tu venais faire là, quelle était justement ta mission ou en tout cas quelles étaient tes orientations possibles? Je dirais que ça m'a mis un grand coup de pied aux fesses parce que j'étais dans une période de ma vie où je me disais, bon, Émilie, jusqu'à quand tu vas te demander ce que tu feras quand tu seras grande? Il serait peut-être temps d'y aller, mais en même temps, je savais que je ne voulais plus retourner dans le système dans lequel j'étais auparavant, que j'honore et qui m'a appris vraiment beaucoup, mais je voulais entreprendre, je voulais accompagner des personnes, je voulais connecter avec le développement personnel, l'épanouissement personnel, mais je ne voyais pas bien comment. Et la numérologie m'a permis vraiment, dans un premier temps, de mettre l'accent sur mes zones d'ombre. Et pour tout te dire, j'ai pas aimé au début. Je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas moi. Non, 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 c'est pas moi. Ça m'a créé de prime abord, ça a fait un effet assez anxiogène sur moi. Et le fait d'aller me former, j'étais comme une gamine. Alors en fait, je me suis formée, ça s'est fait sur 4 sessions de formation à plein temps. Et en fait, j'avais l'impression qu'on ouvrait une bouteille de soda, tu sais, puis que les petites bulles remontaient comme ça au fur et à mesure. Et voilà, chaque soir, à chaque session de formation, j'étais là, mon conjoint, je me dis, mais j'ai encore appris des trucs incroyables et tout. Et d'un seul coup, en fait, tout faisait sens sur ce qu'on pouvait m'expliquer, sur mon fonctionnement. Évidemment, j'allais à côté regarder le thème de mon mari, de mes enfants, etc. Et d'un seul coup, ça venait m'amener plein d'explications à des choses voilà, auxquelles je cherchais du sens. Je cherchais à mettre du sens depuis longtemps. Ça m'a vraiment reconnectée à ma joie intérieure et en fait à mes potentialités, parce que je pense que j'en étais à un point où je finissais par me dire, je sais plus vraiment ce que je veux, je doute de quoi je suis vraiment capable. Ça faisait 4 ans que j'étais en congé parental, donc complètement déconnectée de la vie pro. Je venais de changer de région, du coup, je n'avais pas non plus forcément de repères professionnels pour me relancer vers quelque chose. Donc, il fallait que je me réinvente. Et puis, toutes les mamans, je pense, se reconnaîtront. Après une période où tu décides de dédier du temps à ton enfant, tu as l'impression que tu sais plus où sont tes neurones, en fait, que d'un seul coup, tu es totalement déconnecté. Et le fait de me former à la numérologie pendant ce congé parental, ça m'a vraiment permis de... Je dirais, là, au moment où je te parle, je vois plein de pièces de puzzle et d'un seul coup, clac, ça a permis de réimbriquer toutes ces pièces de puzzle et de me dire, en fait, vas-y, regarde, c'est un outil qui t'aide, qui te permet de comprendre plein de choses sur toi. En fait, comme je te disais tout à l'heure en off, ça m'a permis vraiment, spontanément, de partager mes connaissances. Donc, j'ai commencé par partager des thèmes, par former autour de moi. Et puis rapidement, au bout de quelques mois, je me suis dit, mais ouais, elle est là ton activité, Émilie, je ne cherche pas plus loin, tu y es, tu es dedans. Et puis l'ironie du sort a fait que sur mon chemin, j'ai recroisé une ancienne collègue de l'université de Montpellier qui s'est reconvertie en business coach. Alors elle s'est reconvertie, elle l'était déjà, mais voilà, elle s'y est mise à plein temps. Je l'ai recroisée
par le plus grand des hasards. Et puis du coup, elle m'a accompagnée en coaching. On s'est fait un échange de services comme ça. Et quand je lui ai fait son thème, elle m'a dit, écoute Émilie, je veux te faire de la pub. Il est où ton site? Et moi, je lui ai dit, mais attends, je viens de naître, je n'ai pas de site, je n'ai même pas ma photo sur les réseaux sociaux. Que veux-tu que je te dise? Donc, c'est parti de là, en fait. C'est comme si, aussi par son jugement, je me suis dit, mais Émilie, on est en train de te dire que c'est bon, tous les feux sont au vert, alors maintenant, vas-y. Donc, voilà, en fait, à la fois ce que ça m'a permis de comprendre et ce que ça m'a ouvert professionnellement comme chemin. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est symbolique des nombres et les heures miroirs? Tu sais, tous ces nombres, soit doubles, soit des nombres qu'on retrouve partout, qu'on peut retrouver dans sa date de naissance, je sais pas, sur sa voiture, son numéro d'habitation, des choses qui reviennent comme ça régulièrement. Ah, je suis toujours attentive à ça, puis des fois je me dis ouais, ça devient vraiment un toc, mais j'adore parce que je trouve qu'il y a toujours des messages derrière tout ça. Et, euh, et c'est super chouette d'aller regarder, ne serait-ce que tu vois par exemple ton code postal, le numéro de ta maison, d'où tu vis, ce qui donne une énergie de ce que tu as expérimenté dans cette maison. Les heures miroirs, c'est vrai que j'y suis attentive de temps à autre, mais finalement, je regarde aussi pas mal les plaques d'immatriculation. Euh, qu'est-ce que je regarde encore? Je regarde aussi beaucoup, tu sais, en numérologie, on peut aussi alors l'utiliser comme un outil de connaissance de soi, mais aussi comme un outil plus stratégique, entre guillemets, et de compréhension du temps. Donc, tu vas avoir ton jour personnel, ton mois personnel, ton année personnelle. Et en fait, j'aime bien regarder, ben, voilà, tiens, tel événement, ça tombe sur quel jour, sur quel jour personnel, et, à quoi ça fait référence, etc. Donc j'aime bien les décrypter, les choses comme ça, et ça fait sens à chaque fois. Enfin, c'est assez fou, quoi. Et du coup, je l'utilise aussi. C'est ce que je me suis amusée à faire bah, au tout début de mon activité. J'ai créé des ateliers pour pouvoir choisir notamment la date de ton lancement quand tu crées une offre, en fait. De vraiment utiliser l'énergie des nombres, tu vois. Et en fait, ça m'est venu comme ça spontanément. Puis finalement, c'est un triptyque qui est né comme ça. Je me suis dit, bah oui, mais tu peux choisir la date. Tu peux aussi expliquer comment choisir le nom de ton offre pour qu'elle résonne avec tes valeurs. Et puis le prix de ton offre. Et tout ça dans l'idée de t'attirer tes clients de cœur et ceux qui vont résonner avec tes valeurs que toi, tu vas transmettre à travers la date que tu choisis. Parce que dans les lettres aussi, tu as des vibrations numérique que tu vas retranscrire en mots. Donc ça fait partie des premiers ateliers que j'ai créés et qui sont dispo sur mon site au passage, que j'ai mis à 42 € parce que j'ai eu 42 ans en mai, mais je vais prolonger l'offre parce qu'en mai, j'en ai vraiment pas fait beaucoup la pub. Pour tout te dire, j'étais sur un mois personnel 3 issu du 12 et le 3 issu du 12, c'est très corsé, donc c'était bien pourri. Donc je n'ai pas beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux en mai. Et là, je me suis dit, 1er juin, je suis dans une nouvelle énergie. Je commence par une interview avec Anne-Claire et je suis très contente de sortir de l'énergie du mois de mai. Donc voilà, non, c'était pour faire un petit aparté sur les ateliers que j'ai appelés numéro business pour allier la numérologie et le business et pour te dire que tu peux vraiment faire plein de choses et t'amuser en fait avec l'énergie des nombres. Donc pour répondre à ta question, oui, je regarde un petit peu partout à chaque fois que l'occasion se présente le sens qu'il y a derrière tout ça et les messages subliminaux. C'est ça. Comment tu as accueilli ça dans ta vie, le fait de passer d'un boulot qui soit voilà, très normal, très cartésien, très rythmé d'une certaine façon, à quelque chose de complètement différent, dont ta sœur t'a fait cadeau, en fait, plus ou moins. Mais en tout cas, voilà, qui peut être perçu comme quelque chose de perché, quelque chose de bizarre, quelque chose de pas un vrai boulot. Euh,
comment voilà, t'as fait ce switch? Alors, tu as eu du coup tes grossesses et puis tes enfants entre les deux qui voilà, t'ont permis déjà peut-être certainement, assurément, de te reconnecter à toi, de te reposer des questions, de voir un petit peu, comme tu l'avais dit, ce que tu avais envie de faire, qui t'étais, ton pourquoi, ton comment, etc. Mais comment s'est passée cette partie où tu prends conscience des choses et bah, maintenant tu passes à l'action pour les concrétiser parce que comme tu le disais très bien, il y a un moment donné, c'était juste une évidence que c'était pour toi. Exactement. Pour tout te dire, quand j'ai fait mon pot de départ, donc je fais mon pot de départ avec officiellement comme motif de départ mon congé parental, je sais très bien au fond de moi que je veux passer à autre chose et que je veux m'orienter vers le dev perso et que si j'en parle, je vais passer pour la fille complètement perchée. Donc j'en parlais qu'à des gens que je voyais un petit peu ouverts, mais en même temps, sans en parler non plus, parce que comme je te disais, mon projet, je ne voyais pas vraiment vers où aller. Finalement, mon projet, c'était accueillir mon enfant qui allait naître. Et puis après, je m'étais dit, j'aurai le temps de réfléchir, ça va se présenter, on verra. Puis ça a mis du temps à se présenter. Hein. Je peux te dire que j'ai trouvé le temps long. Mais après, en fait, donc ce stage de dev perso que je fais, dans lequel je découvre la numérologie, m'amène à me découvrir, m'amène à moi-même pratiquer la numérologie pour accompagner les autres. Donc finalement, ça s'est imposé à moi. De même que la formation s'est imposée à moi, comme je disais tout à l'heure. Et puis le fait que je retrouve cette collègue du travail sur mon chemin parce qu'elle prend en covoiturage ma petite sœur qui habite à l'autre bout de la France. Et du coup, ma sœur me demande, tiens, est-ce que tu connais cet auteur de bouquins de dev perso? Et là, je me dis, waouh, c'est fou. Je recroise le chemin de Caroline parce qu'elle avait complètement basculé vers un autre monde. Et c'est à elle dont j'ai réellement fait le thème en premier et qui m'a dit, mais où est ton site? Et vas-y, Émilie. Et là, je me suis dit, bon, ok, j'ai compris que j'ai mon karma qui vient semer que j'ai un doute permanent et que j'ai ça à travailler. Je me suis dit, mais jusqu'à quand tu vas douter? Enfin, ce projet, tu le veux, ce projet, il est là, il se présente à toi. Maintenant, tu y vas. Tes chemins de vie 1, donc tu te bouges et tu y vas. Donc, ouais, c'était. Quand on dit ouais, le 1, il faut qu'il ose sortir de sa zone de confort, c'était vraiment ça. J'en étais, je te dis, moi, les réseaux sociaux, j'avais beaucoup de croyances limitantes par rapport à ça. J'avais pas ma photo sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, la chance que j'ai eue en recroisant Caroline, c'est que elle m'a très rapidement coachée, mis sur les rails, inclus dans son groupe de coaching. Et là, je me suis dit, écoute, tu as toutes les cartes en main, soit tu fais rien et du coup, il ne se passera rien pour toi, soit tu te bouges et tu te donnes l'opportunité de te faire connaître. Et je pense que j'étais suffisamment convaincue de mon truc pour dépasser les peurs du jugement et autres. Alors évidemment, elles sont revenues par d'autres biais, hein, mais j'étais tellement emballée par cette découverte et par les retours que me faisaient les gens à chaque fois. Je me disais, mais Émilie, qu'est-ce que tu veux comme preuve de plus? Enfin, tout est là et les gens te remercient. Et donc, oui, repenser, repenser ta vie professionnelle en termes de non-hiérarchie, parce que tu es ton propre boss, apprendre à structurer ton temps d'une nouvelle façon, apprendre à changer d'état d'esprit, sortir de l'état d'esprit du salarié pour aller vers celui d'entrepreneur. Réaliser que le chemin de l'entrepreneur, finalement, c'est le chemin d'une personne qui va tout le temps faire du développement perso et se remettre en question et s'affronter à ses peurs. Et en plus, ironie du sort, moi, je m'autoproclame comme illuminatrice de chemin de vie, mais il faut que je commence par illuminer mon propre chemin de vie. Puis bien sûr, l'univers me met souvent à l'épreuve de ça. C'était vraiment un truc que j'avais en moi depuis longtemps. Et pour tout dire, j'ai démarré ma vie professionnelle en tant qu'entrepreneur dans le bien-être et j'étais réflexologue. Donc tu vois,
je sais pas, je devais avoir 22 ans, donc on était, ouais, c'était en 2005 à peu près. Et déjà, dès le départ, j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie d'être dans le bien-être. Euh, Après, j'ai pas, mon activité n'a pas duré longtemps parce que j'étais basée à Nantes. Ensuite, j'ai déménagé à Toulouse. Il fallait que je reprenne toute ma patientèle depuis le début. Et, euh, et puis, au même moment, je me retrouve à Toulouse. Je suis mon conjoint et je me réveille un matin. C'était littéralement ça en me disant, ah, en fait, j'ai trop envie de devenir maman. Ouais, sauf qu'en fait, c'est venu me réveiller plein de peur et du coup, mon besoin de sécurité est réapparu et je me suis dit, oui, mais tu peux pas être entrepreneur et être mère, c'est trop instable. Et puis à l'époque, bah, tu te faisais pas connaître sur les réseaux sociaux avec Internet, en fait. Il fallait aller déposer tes cartes de visite par-ci, par-là. Et du coup, voilà, il fallait que je reprenne un an de travail depuis le début à refaire un réseau. J'étais assez découragée et je me suis dit, ben, tu sais quoi, tu vas aller bosser à l'université, là, qui est à 2 pas de chez toi, tu vas aller accompagner les étudiants qui veulent partir à l'étranger, tu parles plusieurs langues, ça va être chouette. Et puis, voilà, c'est là que j'ai commencé à rentrer dans l'administration. Et effectivement, hein, je me suis amusée, mais finalement, ben, je me suis conformée d'une certaine manière et j'ai suivi mes peurs et l'appel de mon besoin de sécurité en allant vers cette voie-là. Alors, merci de partager ça parce que je trouve que c'est hyper important de le dire sans tabou, que c'est encore quelque chose qui est vraiment ancré, le fait d'être un peu, tu sais, dans ces compromis de je suis maman ou je suis entrepreneur, de devoir faire des choix qui nous limitent dans ce qu'on Ah, a envie restrictif. d'être, ouais, dans la façon dont on se définit. Et on a cette peur de ne pas être capable, en fait, de tout être, de tout avoir. C'est vrai qu'en tant que maman, on a forcément envie voilà, du meilleur pour nos enfants. On a envie que ça soit le plus confortable possible. Et pour autant, ça nous met dans une vraie insécurité quand on se dit, ouais, mais Ouais. alors là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dédie quelque part complètement à mon rôle de maman parce que c'est un choix et que j'ai envie de tout faire pour que ça marche le mieux possible? Ou est-ce que je me lance dans une activité, mais alors du coup, ça fait deux bébés d'un coup et je suis pas sûre d'arriver à gérer ça. Donc du coup, voilà, tu te mets de côté pendant un moment. Je trouve ça très bien que du coup, tu aies pleinement assumé ce choix en te disant, voilà, moi, je me sens pas à ce moment-là. Je vais faire les choses les unes après les autres. Et c'est rigolo comme de toute façon, c'est revenu te chercher en fait. Comme quoi, bah, effectivement, là, le timing était peut-être pas idéal pour toi parce que, voilà, pour tes raisons personnelles, et puis il n'y a même pas à justifier pour ça. Et, mais c'est quand même revenu après parce que quelque part, c'est quelque chose qui t'était destiné. Et c'est vraiment, moi, un Ouais. message que je voudrais faire passer à toutes les mamans qui peuvent se dire que bah non, parce qu'elles sont mamans, c'est pas possible. Alors, quel que soit l'âge finalement de vos enfants, parce qu'on aura toujours des bonnes excuses hein, à trouver, qu'ils soient bébés, qu'ils aient 2 ans ou 15, on aura toujours des choses et dans tous les cas, ils auront toujours besoin de nous d'une façon ou d'une autre. Mais c'est à un moment donné de voir, voilà, comment vous vous donnez l'autorisation d'eux, comment c'est possible pour vous et aussi de la meilleure façon que ce soit pour vous. Si aujourd'hui vous avez un emploi salarié, vous n'êtes pas obligé de tout planter du jour au lendemain et puis voilà, vous lancer à plein temps dans quelque chose. Est-ce que ça peut être, je sais pas, passer par du mi-temps, passer par un congé quel qu'il soit. Enfin, c'est vraiment de voir de quelle manière c'est le plus envisageable pour vous de peut-être passer à autre chose si vous en ressentez l'appel, évidemment. Si vous sentez bien dans votre boulot et que tout va bien, la question se pose même pas. Et ça peut très bien être commencé d'ailleurs même par une sorte de hobby, quelque chose auquel on s'intéresse. Et puis, comme toi, tu as eu bah, ton ami qui t'a dit, mais écoute, c'est vraiment trop génial ce que tu fais, comment je peux te soutenir, comment tu peux, voilà, qui t'a boosté un petit peu dans ce que tu faisais. Et ben, à un moment donné, ça peut peut-être être un complément et puis devenir un plein temps. Et puis, juste voir, en fait, à quelles possibilités vous pouvez vous ouvrir si c'est quelque chose qui vous appelle d'une façon ou d'une autre. Est-ce que toi, du coup, par rapport à ce que tu avais découvert sur toi d'être voilà, ce numéro un en tant que chemin de vie, quelque part, ça t'a conforté dans le fait que tu étais capable, dans le sens où tu nous as dit que voilà, le un, il devait sortir de sa zone de confort. En tout cas, c'est ce qui lui était fortement proposé. C'était un peu son challenge. Mais du coup, si c'est ce qui t'est proposé, c'est que tu en es capable. Et que c'est juste voilà, un truc qui est là un peu
te pousser un petit peu ou te donner la carotte, je sais pas. Mais en tout cas, qui t'a peut-être rassuré dans ta capacité à relever ces challenges et à aller vers ce qui t'était vraiment destiné. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, qui est en général plutôt soutenant par rapport à toi, comme ça a pu l'être pour toi, ou par rapport aux personnes qui viennent à toi pour peut-être justement arriver à faire des choix plus éclairés sur leur propre chemin de vie? Quand je l'ai découvert, comme je te disais, j'étais dans une période de doute. Donc, ça m'a fait peur, en fait, de me dire, mais je suis chemin de vie 1, mais comment je vais faire est-ce que je vais réussir, en fait Est-ce que je vais réussir est-ce que je vais honorer ce chemin de vie est-ce que finalement, je vais réussir? Tu sais, en numérologie, on parle beaucoup d'ombre et de lumière. Donc, est-ce que je vais vraiment réussir à vivre ce chemin de vie dans ce côté lumineux? Parce que j'étais vraiment, pour moi, j'étais dans ma partie ombre. Et en même temps, quand je regardais en arrière, je me suis dit, oui, mais regarde, quand tu étais dans la fonction publique, tu as réussi à te faire ton chemin, finalement, sans savoir que tu étais chemin de vie 1, tu as réussi à être responsable d'une équipe, malgré tout à rester dans la bienveillance. Ton 1, tu ne l'as pas vécu dans l'ombre parce que le 1, il peut être très écrasant, très dominateur. Et du coup, de me dire, ok, j'ai réussi à le faire déjà par le passé. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais comment je peux transformer ça pour l'avenir? Et autant ça a pu me mettre la pression au départ, mais pour la suite, ça m'a vraiment légitimée de me dire, écoute, voilà, c'est ton chemin de vie, et si tu y allais finalement, et si tu testais, au lieu de douter, au lieu de dire oui, mais bon, finalement, peut-être, tu y vas, tu testes, et puis tu verras ce qui se passe. Et en fait, à partir du moment où je me suis dépassée, où j'ai réussi à y aller, ouais, j'ai vu des portes qui s'ouvraient. Tous les discours que j'entendais qui m'énervaient par le passé, genre oui, mais si tu es aligné, ça va marcher. Je me suis dit, écoute, Émilie, tu vas y aller, hein, puis tu vas expérimenter, puis après tu pourras critiquer. Voilà, voilà. Donc, et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, écoute, tu t'es formé, tu as été au bout, maintenant tu vas au bout de l'expérience. J'étais vraiment dans cette démarche-là de développement personnel, de dire je sais que je dois développer ma foi et avancer en faisant confiance en la vie. Donc allons-y, et puis qui verra verra. Et en fait, oui, 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 ça s'est plutôt bien passé. Donc, mais je veux dire, il ne s'agit pas de le dire pour pouvoir l'incarner. Et c'est bon, c'est vraiment un cheminement de tous les jours, tu vois. Là, je suis sur des périodes personnelles plus difficiles. Bing, ça y est, le doute, il revient. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que... Bon, allez, ok, on accueille, on se donne du temps. Et puis après, ouais, je pense que maintenant, le chemin, là où j'en suis, c'est moins de douter sur le fond de mon, de mon choix d'entreprendre. C'est vraiment de me dire, ok, bon, là, il y a une période plus sombre qui arrive. Comment tu fais pour accueillir, pour grandir de ça, et puis laisser passer et ne pas te laisser embarquer par ce tsunami qui va remettre toute ta vie en question et te dire, mais finalement, est-ce que c'était une bonne idée d'entreprendre gérer davantage en fait le débordement émotionnel, je dirais, tu vois. Je me dis, bon, ok, ça fait partie du processus. Je me suis presque, je me suis presque mis en tête, bon, à chaque fois qu'il y a un truc pourri qui t'arrive, Émilie, c'est pour mieux apprendre. donc, du coup, voilà. Et puis, j'apprends aussi à, à partager ces moments vulnérables sur les réseaux sociaux et pas à communiquer que quand ça va bien, à dire voilà, là c'est une période plus compliquée, voilà comment je l'aborde, voilà comment je la gère, si c'est facile, pas facile, et puis après quand j'en sors, voilà ce que j'en ai appris. Donc c'est chouette aussi parce que finalement je me rends compte que avec la force des réseaux sociaux, il y a aussi tout un soutien qui fait que maintenant que j'ai lancé la machine, c'est comme si je ne pouvais pas m'arrêter en si bon chemin. Et je me dis, mais c'est ce que t'enseignes, Émilie, en fait, d'aider les gens à trouver leur lumière et d'accepter leur part d'ombre. Donc quand tu es dedans,
ben, va au bout et puis commence toi-même par accepter ces parts d'ombre et puis voilà, avec de la bienveillance et de l'amour pour soi. Parce que dans tous les cas, c'est la clé. Effectivement, c'est facile d'aller bien quand tout va bien et puis de se planquer ou de faire l'autruche quand tout va pas. Peut-être que c'est un réflexe qu'on peut avoir tendance à faire, mais je trouve ça beau en tout cas que tu honores cette cohérence par rapport à ce que tu enseignes, par rapport à ce que tu transmets. Et en petite phrase énervante, j'en ai une autre si tu veux pour toi. Moi, on m'avait toujours dit You go first and the universe follow. Et j'étais, non, mais tu sais, des pages, j'en ai fait plein, mais j'ai pas toujours l'impression d'avoir été suivie dans l'histoire. Ça marche pas ton truc. Et en fait, effectivement, quand en tout cas tu es sur la bonne voie, quand tu t'écoutes vraiment dans tes choix, dans ce que tu sens, mais ce que tu sens au plus profond de tes tripes, que vraiment ça te vibre, c'est pas juste oh bah tiens, si j'allais à gauche ou si j'allais à droite, vraiment le truc que tu ressens au plus profond de toi. Et bah c'est vrai que des fois, il t'arrive des trucs que tu sais pas trop d'où ça tombe, mais parce que tu t'es donné cette possibilité que croire en l'impossible, le rendre possible, et ben ça le devient. Mais je peux complètement concevoir que voilà, peut-être que si c'est pas quelque chose que vous avez expérimenté, vous trouviez ça complètement trop bizarre. Je vous invite quand même à vous laisser la possibilité que ça puisse être une possibilité pour vous aussi, parce que je vous assure que c'est assez surprenant et que je trouve ça beau de se laisser surprendre par la vie et que c'est vrai que on peut pas toujours surfer sur le sommet de la vague. Il y a des fois, il y a des creux et que bah, c'est pour mieux remonter. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette image des surfeurs, tu sais, des fois que tu vois et qui rament, et qui rament, et qui rament encore, et qui s'en prennent plein la figure parce que pour aller choper la super vague du fond, qui n'est pas encore formée d'ailleurs, eh ben, ils s'en prennent deux, trois dans la figure, des fois bien comme il faut, et puis ils attendent. Et ils attendent parfois un certain temps avant que la super vague arrive. Et bon, si tu arrives à prendre la déferlante jusqu'au bout, t'en as, allez, peut-être pour 3 minutes à tout casser, alors que si ça se trouve, ça fait 1 heure que tu es planté là comme un clou à attendre de pouvoir en profiter. Donc, je trouve que c'est vraiment à l'image de la vie que oui, c'est pas toujours lisse, mais en même temps, est-ce que ça serait, si ce n'est amusant, est-ce que ça nous ferait, comme tu le disais, grandir? Est-ce que ça serait épanouissant pour nous? Si ça l'était, si c'était toujours tout plat, moi je trouve que ça serait ennuyeux. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il y a certaines épreuves, je m'en serais passée, que certains challenges m'ont vraiment grandement éprouvée. Et puis encore maintenant, mais c'est vrai que je me rends compte que dans ces trucs qui reviennent, alors sans forcément être des schémas répétitifs, mais tu sais, il y a des fois, tu sens le petit test là d'un truc que t'as pas aimé la dernière fois, mais que tu t'es dit que ça allait passer, et puis qu'on te remet un petit coup dans la figure pour être, t'as compris? T'es sûr? On va vérifier. Et c'est vrai que c'est pas agréable, mais en même temps, c'est ça, on parlait de leadership et d'empowerment tout à l'heure, mais c'est comment tu es à l'image effectivement de ce que tu transmets en tant qu'entrepreneur, mais en tant que tout en fait, en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'amie, en tant que compagne. Est-ce que tu as cette cohérence, cette congruence entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu penses. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Je pense qu'on voilà, on a tous des fois des pensées qu'on n'aimerait pas avoir, ou on a tous des moments de colère ou d'énervement ou de j'en ai marre. Et c'est complètement OK. Et je trouve que c'est sain, en fait, même, de les vivre. Mais tu sais, de les vivre à fond. Pas dire, non, j'ai pas le droit de m'énerver, reste zen, prends sur toi, ça va bien se passer. Non, si tu as besoin de vivre ta colère, et ben vas-y, crie, tape dans un coussin, va courir jusqu'à ce que tu sois épuisé. Trouve le moyen de vraiment vivre tes émotions à fond pour que ça puisse s'évacuer et qu'après tu puisses réellement passer à autre chose. Parce que moi j'ai remarqué, en tout cas, hein, c'est valable pour moi, ça n'engage que moi, mais qu'en étant dans un truc de vouloir gérer les émotions, c'est de vouloir les maîtriser quelque part, il y a un truc qui s'engrammait et qui, en fait, c'est comme si ça faisait une couche, plus une couche, plus une couche, plus une couche. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, la cocotte minute, elle arrive à ras-bord. Et le jour où ça pète, et bah, ça prend des proportions juste extraordinaires. Et peut-être que bah, si ça tombe sur quelqu'un, il va même pas comprendre d'où ça vient. Et puis, il n'était pas destiné en plus. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt pour personne. Et je trouve au contraire que, comme tu le dis, c'est vraiment plus sain. Si c'est une période down, et ben vivez-la à fond, c'est pour mieux remonter derrière.
et que c'est assurément que vous avez besoin d'expérimenter quelque chose, que vous avez besoin de comprendre quelque chose, et que c'est assurément ce qui nous permet de grandir. Et je te remercie d'avoir partagé ça, parce que c'est aussi ce qui donne du sens dans nos vies, que l'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs. Moi, je sais que j'avais beaucoup de mal avec, encore une petite phrase énervante, qui disait qu'on était capable de gérer ce qui nous arrivait, qu'on était suffisamment fort, qu'on est suffisamment fort pour voilà, encaisser et transformer tout ce qui nous arrive, parce que voilà, d'une façon ou d'une autre, ça nous est destiné et que c'est nécessaire à notre apprentissage. Et c'est vrai que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce karma pourri de pourri, quoi. Pourquoi à quel moment j'ai décidé, j'ai accepté de passer par tout ça, et je comprenais vraiment pas. Et c'est vrai que après moult expériences, réflexions, période creuse aussi, etc., et ben, je me rends compte que ce que je fais aujourd'hui, ça a vraiment du sens pour ça, parce que j'aurais été incapable de comprendre les femmes que j'accompagne si j'étais pas passée par les épreuves par lesquelles elles passent aujourd'hui. Et parce que je sais que personnellement, quand on me dit qu'on comprend, alors que c'est quelque chose qui reste dans le mental et qui n'a pas été vécu soit dans sa chair, soit dans son cœur, c'est un je comprends qui pour moi reste superficiel. Alors, ça n'engage que moi, mais voilà, c'est quelque chose où il n'y a pas il y a pas cette connivence. Il y a pas ce truc qui fait écho et qui est vraiment un je comprends, mais du plus profond de mes tripes, parce que je sais ce que ça fait. Donc, évidemment que chacun vit les choses à une intensité différente, avec une histoire différente, etc. Mais le fait d'avoir cette similarité, c'est ce qui permet vraiment, je trouve, d'avoir peut-être parfois des mots plus justes et d'avoir vraiment ce petit truc en plus qui va permettre à la personne, tu sais, quand on est tout au fond, là, de prendre tout ce qui a été compliqué comme une rampe de lancement. Moi qui adore le ski, plein de fois, je me suis vue, tu sais, quand ils font le saut à ski, tu les vois partir de tout là-haut, et tu te dis, le gars, ça fait des années qu'il s'entraîne. Enfin, tu te dis pas un matin, tiens, et si je sautais à ski, tu vois. Donc, ça fait des années qu'il s'entraîne. Il sait l'effet que ça fait, et il sait que tu dois avoir une sacrée montée d'adrénaline. Mais il y va, parce que quand tu es sur cette rampe de lancement, et quand tu le sens au fond de toi que là, tu es comme disent, dans une machine à laver, mais qu'il y a un moment donné, ça va faire ça. Une fois que tu es lancé, tu peux pas t'arrêter. Il y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas de non, attendez, je veux pas y aller. Et c'est ça, en fait. Et je pense qu'on est tous à des niveaux différents, à des moments de vie différents, à plein de choses qui, de toute façon, nous sont propres et uniques sur notre propre rampe de lancement. Mais combien de temps tu as besoin de t'entraîner avant d'être sur cette piste de décollage? Eh ben, on ne sait pas. Et c'est complètement OK de se dire, peut-être que des fois, c'est frustrant de regarder certaines personnes autour de nous que l'on côtoie de plus ou moins près et qui, punaise, elles, sont en plein vol plané, là, les, les skis en V en mode victoire, et puis que toi, tu as l'impression de ramer à côté et tu te dis, non, mais c'est pas possible. Moi, ça fait plus longtemps que je m'entraîne et puis ça fonctionne pas comme je voudrais. Soyez pas frustrés. Et franchement, je le dis pour moi aussi, et je croyais que vraiment je m'entends parler quand je vous parle, parce que plein de fois, ça me le fait aussi. Et plein de fois, des fois, je peux éprouver de la colère, et plein de fois, je prends mes baskets et je vais courir un bon coup jusqu'à ce que voilà, les choses redescendent dans mon corps et s'impriment dans chacun de mes pas. Parce que oui, on n'a pas tous le même chemin. Et je ne sais plus quelle était la citation qui disait que ça ne sert à rien de se comparer parce qu'à la base, on n'a pas les mêmes cartes, on n'a pas la même mission. Et je trouve que ça rejoint exactement ce que tu partageais dans la numérologie. On n'a pas le même chemin de vie. On n'a pas tous le même numéro, on n'a pas tous les mêmes cartes, on n'a pas tous les mêmes talents, on n'a pas tous la même mission. Et c'est complètement OK. Mais ayez conscience d'une façon ou d'une autre que si vous êtes là, c'est que vous avez quelque chose à y faire. Parce que sinon, vous ne seriez pas là. Et que la question, c'est pas de prendre sa place. Votre place, vous l'avez parce que vous êtes là. C'est comment j'investis ma place. Et ça rejoint ce qu'on partageait tout à l'heure au niveau leadership, au niveau empowerment. Empowerment, pour moi, c'est vraiment prendre son pouvoir. Mais pas dans la violence,
pas dans le truc vraiment, vraiment dur, vraiment, on va dire, hermétique à tout et un peu marche ou crève, pas du tout. Dans sa puissance de justement comment moi je me dirige dans ma vie. Qu'est-ce que je veux pour moi? Comment je peux faire le mieux? Et sans se mettre trop la pression en voulant être absolument parfaite. Entre nous, vous ne le serez jamais. Mais comment vous pouvez vraiment faire au mieux de ce qui est le plus juste et ce qui fait de plus de sens pour vous? Si à un moment dans votre vie, vous avez pris des détours, vous avez eu l'impression peut-être de perdre votre temps ou d'être à côté de la plaque, sachez que il n'y a jamais d'erreur en fait. Il y a juste le meilleur, en tout cas ce que vous pensiez être le meilleur à un moment donné, à l'instant T dans votre vie, et qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre à ce moment-là. Et vous avez pris le chemin qui correspondait à ce que vous étiez à ce moment-là et à ce que vous aviez besoin de comprendre à ce moment-là. Et c'est complètement OK. Donc, comme tu le disais au début, c'est vraiment avoir le plus d'amour et le plus de bienveillance avec soi. Et penser un peu, on parle souvent du petit enfant intérieur, mais je trouve que c'est vraiment chouette en fait comme image, parce que justement ça parlera aux mamans ou même voilà, à celles qui ont des pitchouns dans leur entourage. Un bébé, vous n'allez pas l'engueuler parce qu'il n'arrive pas à tenir sur ses jambes. Et que là, il ne se met pas à faire un sprint dans tout l'appartement. Il lui faut du temps. Il a besoin que voilà, il y a des connexions qui se fassent. Il a besoin d'avoir ses muscles suffisamment toniques. Il a besoin déjà d'arriver à tenir sa tête tout seul, puis à s'asseoir, puis à se déplacer comme ça sur tout ce qui tient. Il y en a qui vont commencer à apprendre à marcher en se déplaçant en tailleur. Il y en a qui vont faire du quatre pattes. Il y en a, quand ils vont apprendre le vélo, ils vont mettre les pédales tout de suite. Et puis, il y en a qui vont être sur des tricycles ou sur... je me rappelle même plus comment ça s'appelle, le nom du truc qui n'a pas de pédale, là, justement. La draisienne. Voilà, ou qui vont faire de la draisienne. Mais chacun va apprendre à sa façon et c'est juste complètement OK. Et votre façon d'apprendre la vie, d'être dans cette phase d'apprentissage perpétuel, elle n'est pas plus nulle que celui d'à côté qui va plus vite que vous. Et ça, vraiment, je vous le dis vraiment avec le cœur parce que plein de fois, quand j'ai regardé voilà, dans mon univers du coaching et de l'accompagnement, des personnes qui allaient à une vitesse où oui, j'étais envieuse, vraiment. Et je me disais, mais punaise, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a compris que j'ai pas compris? Mais peut-être rien, en fait. C'est juste qu'on n'en est pas au même endroit, que bah, sa vie, c'est pas la mienne, que qui elle est, c'est pas qui je suis, et que moi, j'ai peut-être autre chose à apporter d'une autre façon, et que par moment, elle m'inspire, par moment, pas du tout, et que c'est complètement OK, et que tout est juste. Mais de vous dire que voilà, de toute façon, tout est toujours au plus juste pour vous, et c'est complètement OK. Et en même temps, je vous invite vraiment à faire votre thème, alors que ça soit votre thème astrologique, que ça soit votre thème numérologique, on y croit, on n'y croit pas, c'est vraiment la façon dont ça vous parle, parce que faire quelque chose qui voilà qui vous inspire pas, dans tous les cas, c'est pas la peine, que ça soit même pour un accompagnement ou quoi que ce soit, à partir du moment où il y a ce côté bon, j'y vais, mais honnêtement, au fond, j'y crois pas vraiment, vous perdez votre argent, donc laissez tomber, c'est même pas la peine. Mais par contre, si ça vous inspire, c'est vraiment, je trouve, des beaux éléments d'aiguillage, pas pour vous dicter qui vous devez être ou ce que vous devez faire, mais vraiment pour vous donner des tips, des orientations qui vont peut-être parfois vous rassurer sur vos capacités, qui vont vous montrer pourquoi il y a des fois vous butez sur des trucs où, punaise, vous ne comprenez pas, qui vont peut-être vous aider à comprendre aussi pourquoi il y a des choses qui sont plus difficiles pour vous. Et puis au contraire, des choses où il y a des fois que vous n'êtes même pas rendu compte tellement c'était évident pour vous, alors que ça n'est pas pour tout le monde, mais vous, que c'est vraiment quelque chose qui vous est donné. Donc je trouve ça vraiment intéressant du coup ce que tu proposes, Émilie, puis même par rapport aux différents ateliers que tu nous as partagés, parce que c'est vrai que, attention business, en tant qu'entrepreneur, on peut se poser plein de questions, et encore une fois, si c'est quelque chose qui vous appelle, eh ben, allez-y. Et je pense que l'important, c'est de partir là-dessus, en fait, sur qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui me donne envie. Quand voilà, je me connecte à mes désirs, aux trucs qui me donnent le sourire, aux choses peut-être des fois complètement farfelues, mais moi, ça m'inspire. Mais allez-y, allez-y. Et ne vous fermez pas de porte, j'allais dire, de façon préconçue sur le fait d'être une femme, d'être une maman, d'avoir certaines différences ou je ne sais quoi. Sur le fond, et alors?
Il y aura toujours plein de personnes pour critiquer de toute façon, assurément. Et sachez que les personnes ne parlent que d'elles à la base quand même. Si ça vous touche, c'est intéressant d'aller voir pourquoi ça vous touche. Mais comment vous pouvez justement faire de votre unicité quelque chose de juste magique? Parce que votre chemin de vie est magique. Mais après, c'est comme tout, c'est qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Et je suppose que c'est un peu ça aussi dans les thèmes que tu donnes aux personnes. Tu donnes pas un mode d'emploi, tu donnes vraiment un aiguillage, un éclairage. Et après, c'est vous et votre lit d'arbitre et votre pouvoir de décision et votre pouvoir de création et comment vous avez envie, vous, de vous diriger dans votre propre vie. Et je trouve ça vraiment beau que, à travers quelque chose qui peut paraître simpliste comme ça, de additionner un peu des numéros dans tous les sens et pour voir ce que ça donne, de se dire waouh, mais en fait, ça me ressemble tellement. Et en fait, je peux tellement m'appuyer dessus pour me dire, comme tu le disais très bien tout à l'heure pour toi, eh, vas-y, tu t'es capable, c'est le moment et, et go, on y va. Mm. Quel message, du coup, Émilie, t'aimerais transmettre aux personnes de façon générale et puis peut-être de façon un peu plus particulière aux mamans, aux femmes que tu peux toi-même accompagner et qui peuvent être justement dans cette recherche de sens, qui ont peut-être déjà essayé plein de choses, alors qui ont déjà fait peut-être leur thème ou pas, mais voilà, Mm. sur la manière dont bah, toi, tu t'es inspirée, tu as été inspirée, puis tu es aujourd'hui inspirante pour plein d'autres personnes qui viennent te voir et qui voit en toi cette illuminatrice justement de chemin de vie. Je trouve ça très beau le terme que tu as utilisé. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? J'aurais envie de dire aux personnes qui doutent ou qui ont peur d'aller de l'avant, comme moi j'ai pu douter de ce que je pouvais être capable de mettre en place, douter de ce qu'allait être mon avenir professionnel, personnel, de se donner la chance de croire en ses ressources et ses potentiels, que ce soit avec la numérologie ou avec plein d'autres outils. Pour moi, tous les chemins mènent à Rome. Et encore une fois, chacun de trouver l'outil qui le fait le plus vibrer, qui met dans la joie, etc. Et c'est vraiment s'autoriser à se dire, ben, ok, et j'ai cette aptitude-là, j'ai cette qualité, et si j'allais voir, et si je m'autorisais à aller voir, et quelle petite action je pourrais mettre en place pour y aller sans se mettre des objectifs de fou. Mais voilà, moi, mes premières petites actions, mon premier challenge d'entrepreneur, ça a été de mettre ma photo sur les réseaux sociaux, quoi. C'était le bout de ma vie. Donc, c'est pas forcément tout de suite aller faire un live, animer un truc, pondre, je sais pas, une formation si vous avez envie d'être entrepreneur en ligne ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment se dire, ben ok, on me dit que j'ai cette aptitude, et si j'y croyais, et si je me l'appropriais, et si j'y allais, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et en fait, accueillir ben, les cadeaux qui vont se présenter derrière, et puis ben, l'enchaînement des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Je trouve ça super chouette et c'est vraiment quelque chose que je m'applique à chaque fois que ben, ces moments de doute reviennent. Je me dis, ben, ok, qu'est-ce qui te fait douter euh, comment tu peux le partager autour de toi, comment tu peux simplement en parler. C'est pas parce qu'on a fait notre thème en numérologie, qu'on est numérologue ou je ne sais quoi, qu'on a tout compris à la vie. En fait, l'idée, c'est de se dire, ben, ok, j'ai compris que je dois expérimenter, que je dois en passer par là. Maintenant, comment je fais pour le faire en conscience? Et pour moi, la numérologie aide à mettre de la conscience sur ça, sur nos zones d'ombre, nos zones de lumière. Et à partir du moment où on a cette conscience, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas et on peut plus, ah oui, non, mais ben non, en fait, dépasser le doute et dire, ok, je sais, maintenant, j'ai ça, j'ai ces aptitudes-là, et si j'y allais? Mm. Complètement, je trouve que c'est vraiment ça en fait. Et si, au lieu de se faire tous les schémas déjà catastrophes dans notre tête, tous les trucs bien pourris qui peuvent nous arriver et qui feraient que voilà, ça serait la fin des haricots, de prendre le truc dans l'autre sens et de se dire mais si en fait ça pouvait être génial. Et si en fait ça pouvait marcher, mais peut-être même au-delà de ce que j'espère. Et puis juste de voilà, se laisser la possibilité que ça puisse être beau et que ça puisse fonctionner.
et que voilà, vous croisiez des personnes géniales sur votre chemin et que vraiment ça puisse être chouette d'être plutôt que voilà, d'être dans la peur de l'échec, la peur de réussir, d'être dans et si moi aussi je pouvais briller. Et je trouve ça vraiment beau de se donner cette autorisation en tout cas. Comment on fait du coup, Émilie, si on a envie de te retrouver, si on a envie de venir vers toi, si on a envie de discuter, si on a envie d'un thème, ou peut-être d'ailleurs même de participer aux formations et aux ateliers que tu as créés, comment on te retrouve? En fait, on peut me retrouver sur mon site internet emilieblanchard.com, c'est hyper original. Sinon, sur Facebook, le même nom, Émilie Blanchard, je n'ai pas d'homonyme. Par contre, sur Instagram, c'est Émilie Blanchard 888. Donc voilà, 3-8 en numérologie. Et puis ça, ça vous aurez compris quand vous aurez regardé la numérologie de plus près. Mais voilà, quand j'ai voulu créer mon compte Instagram, je me suis dit, j'ai un homonyme. Alors là, c'est le moment de mettre l'énergie des nombres en action. Donc voilà où on peut me retrouver. Et puis pour celles qui ont simplement envie de découvrir ce qui peut se faire avec la numérologie, sur mon site, il y a 3 jours magiques pour découvrir la numérologie. En fait, c'est une série de 3 interviews qui sont gratuites. Donc il suffit de s'inscrire sur mon site. Et en fait, j'ai été interviewée à chaque fois des clientes. Donc la première interview, c'est sur des thèmes, c'est vraiment sur des partages hyper personnels dont elles font part. La deuxième interview, c'est plutôt la numérologie en lien avec l'entrepreneuriat, sur un thème en lien avec une entreprise, comment on peut communiquer avec son entreprise avec la numérologie. Et puis la troisième interview, pour le coup, elle porte sur la formation et ce que ça amène aux personnes qui ont suivi la formation dans leur accompagnement, dans leur coaching, dans leur accompagnement thérapeutique. Donc voilà, ça permet d'avoir un bon aperçu de ce qui peut se faire avec la numérologie. Complètement. Écoute, merci pour ça. Donc, je vous invite fortement à aller du coup voir le site d'Émilie. En plus, vous avez des cadeaux. Donc, c'est tout les Je te remercie vraiment, Émilie, du fond du cœur pour tous ces échanges. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir creuser un petit peu la numérologie, voir ce que ça apporte. Pour le coup, là, c'est vraiment découvrir son chemin de vie pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Donc, il y a vraiment, c'est cette cohérence-là, cette ouverture-là, si vous avez envie peut-être de vous découvrir autrement, ou si vous êtes justement à un carrefour, à un croisement, à des questions qui peuvent venir et vous savez pas trop quoi faire avec vous-même, vous savez pas trop quoi faire dans votre vie et que peut-être vous avez besoin d'un éclairage particulier qui se fonde vraiment, là il n'y a rien d'aléatoire, hein. Pour le coup, là c'est vraiment prioritairement votre date de naissance et puis voilà, des dates qui ont en tout cas une résonance avec vous. Donc, si ça vous inspire, laissez-vous guider. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose de très bénéfique pour la suite de votre chemin. Je te remercie vraiment, Émilie, d'avoir partagé tout ça avec autant d'authenticité et de vulnérabilité et de toute ton énergie que j'apprécie beaucoup. Donc, merci beaucoup pour ça, d'avoir osé te mettre en lumière, d'avoir osé parler de toi, de ce que tu fais et surtout de la manière dont petit à petit, tu te construis en tant qu'entrepreneur à travers tout ce que tu fais. Merci beaucoup pour ça. Merci pour cette invitation, alors c'était un vrai plaisir. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça aura en tout cas suscité votre curiosité et que peut-être vous serez tenté d'en savoir un peu plus sur vous à travers cette thématique-là. Je vous remercie d'avoir passé ce moment-là avec nous. Je vous souhaite une magnifique journée et j'aurai grand plaisir de vous retrouver très bientôt.